Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir. Je suis frère Émile. Je voudrais juste passer un petit moment de réflexion avec vous. Il y a une écriture qui m'a beaucoup interpellé. C'est dans le livre de Marc, chapitre 8, le verset 36, où la Bible nous dit « À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» C'est une bonne question. Une question que tout chrétien, nous devons nous poser. Qu'est-ce qui est important? De gagner ce monde ou de sauver son âme? Parce que dans ce monde, nous ne sommes que de passagers, de pèlerins. Ce n'est pas notre monde. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire que nous sommes d'un autre monde qui est le royaume céleste. Cherchons plutôt à gagner notre royaume. Cherchons plutôt à hériter les royaumes célestes plutôt qu'à nous battre pour des choses périssables. C'est vrai. Le diable va tout faire pour nous détourner de notre objectif, qui est le retour chez nous. Il va nous miroiter, le diable, mille et une choses, les richesses de ce monde. Toutes ces richesses bien-aimées, ce sont des choses périssables. Nous n'emporterons rien. Tout va rester. La Bible dit que nous sommes nés nus, nous retournerons nus. C'est-à-dire que tout cela va rester. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est un beau sujet de réflexion. Qu'est-ce qui est important? De sauver son âme ou d'amasser les richesses de ce monde? Ce n'est pas mauvais. La Bible reconnaît que nous sommes quand même dans ce monde. C'est-à-dire que dans ce monde, nous pouvons aussi vivre décemment. Ce n'est pas un péché. Tu peux avoir une belle voiture, une belle maison, des belles choses. Ce n'est pas un péché. Mais que cela ne nous détourne pas de notre objectif, de retourner chez nous. C'est le plus important, bien-aimé. Cherche d'abord à sauver ton âme. Cherche d'abord la face de Dieu. Cherche d'abord à hériter ce qui t'a été destiné depuis la fondation du monde. Car la Bible dit que Dieu nous a prédestinés. Mon frère, ma sœur, c'est une question qui mérite réflexion. À quoi sert-il à un homme d'hériter, de gagner le monde et perdre son âme? L'âme, bien-aimée, c'est un domaine privé de Dieu. Il faut la préserver. Il faut la préparer pour le retour. À quoi ça te sert d'amasser toutes ces richesses pour que tu rates ton salut? C'est un sujet qui mérite réflexion. Tout chrétien devrait se poser cette question. Qu'est-ce qui est important? Vivre sur cette terre, amasser toutes les richesses et rater les royaumes. Paul l'avait compris, apôtre Paul, qui a dit, « Seigneur, donne-moi juste ce qu'il faut, de quoi me vêtir, de quoi me nourrir. » Parce que il avait compris que ce sont des choses de ce monde, des choses périssables. Mais cherche d'abord premièrement les royaumes des cieux et le reste nous sera accordé par-dessus tout. C'est ce que Dieu nous recommande.
de chercher d'abord sa face et lui s'occupe du reste. Mais que ce ne soit pas une priorité pour nous chrétiens d'amasser les richesses de ce monde. Cherche plutôt à amasser les richesses du royaume. Avec ce que tu fais. Est-ce que tu donnes gloire à ton Dieu? Sauver son âme, c'est avoir la connaissance des Écritures, avoir l'explication des Écritures. C'est ça qui sauve l'âme. Car la Bible dit, nous mourrons par manque de connaissances. De quelle connaissance s'agit-il? C'est la connaissance du véritable. Car la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la face cachée de Dieu. La vérité, c'est de connaître l'explication de chaque écriture. Parce que derrière chaque écriture, se cache Dieu. Derrière chaque écriture, Dieu est voilé. Voilà pourquoi tu dois aller chercher à comprendre la profondeur de chaque écriture. C'est cela qui sauve. C'est une bonne réflexion. Nous passons notre temps à courir derrière le vent. Nous passons notre temps à nous fatiguer, à chercher une couronne périssable. Et Ecclésiaste nous dit, vanité de vanité, tout est vanité. Parce que tout ça périra. Le monde périra. Mais le royaume céleste demeurera. Cherche plutôt à ne pas rater ton retour. Préserve ton âme, mon frère, ma sœur. Cherche premièrement le royaume. La question est posée. Tu dois te la poser. À quoi ça me sert de gagner le monde si je perds mon âme? Mon âme est très précieuse aux yeux de notre Dieu. L'âme est très précieuse aux yeux de notre Dieu. Préservons-la. Préservons-la et préparons-nous pour le retour. Car un jour, bien-aimés, nous tous, nous mourrons. Il y a un jour pour chacun de nous. Mais quand ce jour arrivera, car ce jour arrivera comme un voleur, personne ne le sait, personne ne connaît la date. Voilà pourquoi il nous est important, nous chrétiens, de nous préparer, de nous préserver pour ne pas rater ce jour-là, le rendez-vous céleste. C'est très important. C'est très important. Sur cette terre, tout passera. Sur cette terre, tout va rester. Tu vas te battre encore et encore dans ce monde pour finalement partir. Et c'est quelqu'un d'autre, selon une écriture, qui va profiter des fruits de tes efforts. Et toi, tu auras perdu ton salut. C'est une bonne question qui mérite réflexion. Nous sommes nés nus, nous mourrons nus. Voilà.
Voilà pourquoi cherche à sauver ton âme. Les richesses de ce monde vont rester. Mais toi, bats-toi pour une couronne qui ne périt pas, pour une victoire éternelle, où tu vas festoyer avec ton Dieu dans le royaume céleste, où tu vas vivre avec ton Seigneur et Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Voilà un sujet qui mérite réflexion à nous tous chrétiens. À quoi ça te sert de gagner le monde si tu perds ton âme? Bonne réflexion et à bientôt.